Bonsoir, bienvenue dans votre édition du 11 novembre 2010. Voici les titres. Des commémorations agitées à Saint-Étienne. Pélussin présente la pomme rosée. Enfin, la SSE mal en point avant sa rencontre contre Valenciennes. Il y a 92 ans, le 11 novembre 1918, les Alliés et l'Allemagne signaient un armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Pour honorer la mémoire des soldats morts pour la France, les communes ont procédé aux traditionnelles commémorations ce matin, comme ici, au jardin d'Allard de Montbrison. Anciens combattants, élus et riverains se sont réunis devant le monument aux morts où des fleurs ont été déposées. La lettre d'un combattant a été lue, notamment à destination des nouvelles générations. Village incendié. Animaux périssant dans les flammes, êtres humains déchiquetés par la mitraille. Tout cela est horrible. Jusqu'à présent, les hommes n'ont appris qu'à détruire ce qu'ils avaient créé et à se déchirer mutuellement. Travaillez, vous, mes enfants, avec acharnement, à créer la prospérité et la fraternité de l'univers. Commémoration plus mouvementée ce matin à Saint-Étienne où en marge des cérémonies, des heurts ont éclaté entre extrême gauche et extrême droite. Des menaces de mort auraient été proférées par des jeunes d'une vingtaine d'années contre un conseiller régional FN. 3 sympathisants du Front National Jeunesse ont eux été agressés physiquement alors qu'ils se rendaient à leur permanence. Ils pointent du doigt une mouvance anarchiste. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, âgé de 19 ans. Ils se sont mis à 20 sur moi pour me taper, me mettre des coups de pied, et donc voilà. Et il me disait, sale facho, on veut pas de ça à Saint-Étienne, voilà, des injures comme ça. Pour moi, c'est complètement débile de vouloir faire ça, quoi. Donc, on les a pas provoqués, on faisait rien de mal. Juste, on allait simplement rejoindre une réunion. 4 plaintes devraient être déposées par le Front National suite à ces agressions. Toujours en marge des commémorations, à Saint-Étienne, un rassemblement a été organisé ce matin, place Fournéron, au pied du monument aux morts. Principal slogan, ni chair à canon, ni chair à patron. Au-delà du souvenir du 11 novembre, les manifestants ont affiché leur position anticapitaliste et leur rejet du pouvoir. La rosée, elle est vraiment très bonne. Un goût acidulé, une chair ferme. Voici la nouveauté de cette année, la rosée du Pilat. Cette variété de pommes était présentée ce jeudi à la traditionnelle fête de la pomme de Pélussin. Après avoir été créés par un pépiniériste du Midi, les arbres ont été plantés chez un producteur du Pilat. Pour cette 2e année de récolte, la coopérative des Monts du Pilat a décidé de lancer son bébé, une pomme, fruit du croisement entre la Golden et la Pink Lady. Devant les stands, les réactions ne se font pas attendre. Ouais, ça mélange l'acidité et la douceur de la Golden, c'est bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Elle est très bonne. Je crois que cette année, on va goûter. Bien bonne, très bonne. Bien sucrée, impeccable. On reviendra. Elle est bien juteuse. Hein. Elle est juteuse? C'est la pomme moderne, ça. Je viens de la goûter, je pense que c'est quelque chose qui doit gagner en temps. Si on la laisse mûrir un petit peu, elle va être excellente. Petite particularité de la rosée, sa maturité tardive. Si à cette période le fruit est déjà bon, il développera ses arômes avec le temps. Sa consommation est donc plutôt conseillée en décembre. Pour ce lancement, le succès semble au rendez-vous. Cette petite pomme doit désormais faire sa place parmi les autres. Pour le moment, on est les seuls metteurs en marché en France, puisqu'il n'y en a pas. Il se peut que dans quelques années, il y en ait partout, on ne sait pas. Hein, puisque c'est très compliqué et c'est très long à mettre en place une variété. Nous, on fait la démarche inverse, c'est pas par la communication, c'est le biais de ces journées de la foire qu'on va faire goûter aux gens. S'ils sont contents, ils en achètent un petit peu. Et après, ils demanderont donc aux commerçants chez qui ils vont d'avoir cette pomme. Et après, si on nous demande plus de pommes, il se plantera plus de pommes chez nous ou ailleurs.
Pour les producteurs du Pilat, le défi sera de pouvoir joindre le qualitatif de cette pomme au quantitatif. Pour cette deuxième récolte, 25 tonnes ont été produites. L'an prochain, la coopérative espère pouvoir récolter 100 à 150 tonnes. Retrouver une certaine assise défensive et une fluidité dans le jeu, tel est l'objectif de Christophe Galtier pour la rencontre valencienne ASSE ce samedi 13 novembre au stade de Nigesser. Après une longue série de défaites et de blessures, l'équipe devra remonter la pente pour cette 13e journée de Ligue 1. Si la nécessité de casser cette spirale négative est bien réelle, l'entraîneur des Verts veut rester concentré sur le jeu, travailler et ne pas céder aux commentaires alarmistes. Je veux faire en sorte que les gens ne s'affolent pas et ne paniquent pas. Il n'y a pas lieu de s'affoler, de paniquer. De toute façon, quand on s'affole et qu'on panique, on est beaucoup moins lucide. Et quand on n'est pas lucide, on fait n'importe quoi. Donc il faut rester calme, garder le cap, travailler et de corriger ce qui ne va pas au quotidien par rapport à ce que je peux voir dans nos matchs. Mais voilà, quoi, je veux dire, bon, est-ce que c'est catastrophique d'avoir 18 points en ce moment, quoi ?